L'incident StarCraft. Le 5 août 2005, Lee Seung-seop, 28 ans, entre dans un cybercafé à Daegu, en Corée du Sud. Il commande un soda, se connecte à StarCraft et commence à jouer. Les heures deviennent des jours. Des témoins diront plus tard qu'il bougeait à peine de sa chaise, ne se levant que pour de très courtes pauses aux toilettes. À la deuxième nuit, il était déjà resté près de 50 heures d'affilée devant le clavier. Sa posture s'affaisse, ses yeux sont injectés de sang, mais il continue de cliquer. Le gérant du café lui demande d'arrêter. Lee secoue la tête et relance une partie. À l'aube du troisième jour, il s'effondre soudainement. Les secours arrivent vite, mais il ne réagit plus. À l'hôpital, les médecins confirment un arrêt cardiaque, provoqué par l'épuisement, la déshydratation et la formation de caillots liés à l'immobilité. Il est déclaré mort peu après son arrivée. L'électrocution Pokémon. Le 9 juillet 2017, à Iloilo City, aux Philippines, un garçon de 12 ans joue à Pokémon Go avec des amis. En cherchant des créatures virtuelles, il s'approche d'un chantier. Le garçon, téléphone en main, grimpe sur une structure métallique près de lignes électriques aériennes. Des témoins racontent maintenant qu'il perd l'équilibre et tend la main pour se rattraper. Ses doigts touchent un câble sous tension. Un bruit sec retentit et il s'écroule instantanément. Ses amis hurlent, des passants accourent. Les secours arrivent rapidement, mais l'enfant ne montre aucun signe de vie. Il est déclaré mort, électrocuté. Les autorités expliqueront qu'il a été attiré dans une zone dangereuse parce qu'il était focalisé sur le jeu. L'accident fera la une dans la presse locale et sera cité parmi une série de morts liées à Pokémon Go dans le monde, quand des joueurs, les yeux rivés sur l'écran, se retrouvent dans des endroits mortels. L'incident Minecraft. Le 19 juillet 2015, dans la province de Pampanga, aux Philippines, un garçon de 17 ans entre dans un cybercafé. Il se connecte à Minecraft et commence une session qui devient un marathon. Selon des témoins, il joue presque 3 jours d'affilée, ne faisant que de brèves siestes sur le bureau. Le personnel s'inquiète en constatant qu'au 3e jour, il a très peu mangé et qu'il bouge à peine. Puis, alors qu'il se penche pour taper, son corps se relâche d'un coup. Il s'affaisse sur le clavier et ne se relève pas. Ses amis appellent à l'aide. Le personnel tente les premiers gestes de secours. Les ambulanciers arrivent, mais il est déclaré mort sur place. Des médecins évoqueront ensuite une défaillance cardiaque liée à l'épuisement extrême et à la déshydratation après une période de jeu continu. Le swatting Call of Duty. Le 28 décembre 2017, aux États-Unis, 2 joueurs de Call of Duty se disputent en ligne à propos d'un match où $1,50 est en jeu. L'un d'eux, Casey Viner, demande à un autre, Tyler Barris, de swatter son adversaire, c'est-à-dire d'appeler la police avec un faux signalement pour provoquer l'intervention d'une équipe armée. Barris compose le 911 depuis Los Angeles et annonce une prise d'otage fictive, à Wichita, au Kansas. Mais l'adresse qu'il donne n'est même pas celle de leur rival. Elle appartient à Andrew Finch, 28 ans, un homme qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire. La police encercle la maison. Quand Finch ouvre la porte, les agents lui ordonnent de lever les mains. Désorienté, il bouge légèrement. Et un policier tire une seule balle. Finch s'effondre et meurt sur le coup, devant sa famille. L'affaire choque le monde du jeu vidéo. Barris est condamné à 20 ans de prison et Viner reçoit une peine plus courte. Un simple conflit à $1,50 qui se termine par un mort totalement innocent. L'incident Wii Fit. Le 28 décembre 2009, Tim Eves, 25 ans, à Sittingbourne, dans le Kent, reçoit un Wii Fit pour Noël. Enthousiaste, il commence à tester les programmes de fitness le lendemain, le 26 décembre. Sa famille dira plus tard qu'il s'est entraîné intensément pendant plusieurs heures avec la balance board et les mini-jeux d'aérobic. Le soir, après sa séance, il se plaint de douleurs à la poitrine et d'un essoufflement. Sa mère lui conseille de se reposer. Quelques minutes plus tard, il s'effondre dans le salon. Les secours sont appelés immédiatement. Malgré les tentatives de réanimation, il est déclaré mort sur place. L'enquête conclut à une arythmie cardiaque soudaine. Les médecins rappelleront que, même si c'est rare, un effort physique intense peut parfois déclencher des troubles du rythme mortel chez de jeunes adultes. L'histoire fera grand bruit au Royaume-Uni, présenté comme le premier décès connu lié à une activité Wii Fit. L'incident Counter-Strike. Le 26 février 2010, à Chongqing, en Chine, 2 hommes d'une vingtaine d'années jouent à Counter-Strike dans un cybercafé. Une dispute éclate sur une stratégie, puis les insultes montent. Des témoins disent que les cris attirent trop l'attention de toute la salle. L'un des deux se lève et pousse l'autre. Le personnel intervient, les sépare. Mais dehors, la bagarre reprend. L'agresseur sort un couteau et poignarde son adversaire à plusieurs reprises, au torse et à l'abdomen. Les passants appellent à l'aide, mais la victime s'effondre sur le trottoir avant même l'arrivée des secours.
Il est déclaré mort sur place. La police arrête rapidement le suspect, qui avoue avoir perdu le contrôle après la dispute. Les médias chinois relaient largement l'affaire, comme un nouvel exemple de tensions en cybercafé qui finissent dans le sang. L'incident GTA. Le 3 août 2008, à Bangkok, en Thaïlande, un lycéen de 18 ans, Paul Wishian, prend un taxi tard dans la nuit. À l'arrivée, au lieu de payer, il sort un couteau et attaque le chauffeur, âgé de 54 ans. Il le poignarde à plusieurs reprises, traîne le corps hors du véhicule et tente de partir avec la voiture. Des témoins alertent la police, qui l'intercepte seulement quelques minutes plus tard. Il avoue avoir joué à Grand Theft Auto et avoir voulu savoir ce que ça faisait de voler une voiture dans la vraie vie. Les enquêteurs disent qu'il ne montrait ni signe d'ivresse ni trouble mental évident, seulement une obsession pour le jeu. Il est inculpé pour meurtre et vol, condamné et reçoit une peine de prison à perpétuité. L'affaire fait le tour du monde. En réaction, les autorités thaïlandaises retirent temporairement GTA 4 de certains magasins, en citant le crime comme preuve d'une influence dangereuse. Ce meurtre devient l'un des premiers homicides médiatisés comme inspiré par un jeu. L'incident VR. Le 21 décembre 2017, à Moscou, en Russie, un homme de 44 ans joue chez lui avec un casque de réalité virtuelle. Immergé, il se déplace dans son appartement sans voir les obstacles. Les enquêteurs concluront qu'il trébuche en jouant et heurte violemment une table en verre. Le plateau explose en éclats tranchants, lui infligeant des blessures profondes. Seul dans l'appartement, il est incapable d'appeler à l'aide. Des voisins entendent un grand fracas, mais n'entrent pas. Des heures plus tard, sa famille le retrouve étendu dans le salon, au milieu du verre brisé. Il s'est vidé de son sang, à cause de plaies graves au niveau de la tête et du cou. Les autorités confirment l'accident, présenté comme l'un des premiers décès directement liés à l'usage d'un casque VR. Les titres internationaux s'emparent de l'histoire, un objet censé divertir, qui peut devenir mortel dans un environnement non sécurisé. L'incident World of Warcraft. Le 1er février 2007, un homme de 26 ans entre dans un cybercafé à Guangzhou, en Chine. Il s'assoit, lance World of Warcraft et joue. Selon des témoins, il parle à peine, ne s'arrête que pour des nouilles instantanées ou de rapides pauses aux toilettes. Le premier jour passe, puis le deuxième. Et il reste là, au même siège, les yeux fixés sur l'écran. Le troisième jour, ses mouvements ralentissent. Vers 10 heures, il s'affaisse soudainement sur le bureau. Les autres clients croient qu'il s'est endormi. Après plusieurs minutes sans réaction, le personnel vient vérifier. Il est inerte. Une ambulance est appelée. À l'arrivée des secours, il n'a plus de pouls. À l'hôpital, la cause retenue est un arrêt cardiaque lié à l'épuisement et à la déshydratation après 3 jours de jeu continu. L'incident Halo. Le 20 octobre 2007, à Wellington, dans l'Ohio, Daniel Petrick, 16 ans, se dispute avec ses parents après qu'ils lui confisquent Halo 3. Inquiets de son addiction, ils ont enfermé le jeu dans un coffre. Daniel trouve la clé, récupère le disque et prend aussi le pistolet de son père. Quand ses parents rentrent, il les confronte dans le salon. Il leur demande de fermer les yeux, en disant qu'il a une surprise. Puis, il lève l'arme et tire. Sa mère, Susan, meurt sur le coup. Son père, Mark, est touché à la tête, mais survit. Daniel tente ensuite de faire porter la responsabilité à son père en plaçant l'arme dans sa main. Les secours arrivent rapidement et sauvent Mark. Daniel est arrêté, puis condamné à une peine de 23 ans à perpétuité. L'affaire choque les États-Unis et relance les débats sur les jeux violents, mais surtout sur l'obsession et la détresse psychologique chez certains adolescents. La falaise Pokémon. Le 7 septembre 2016, dans la préfecture de Tokushima, au Japon, 2 hommes de 21 et 22 ans jouent à Pokémon Go le long d'un chemin côtier. Le jeu, basé sur le GPS et la réalité augmentée, est devenu un phénomène mondial quelques semaines seulement après sa sortie. Les joueurs suivent l'application dans des zones inconnues, souvent sans lever la tête. Cet après-midi-là, le sentier se rétrécit près d'un à-pic qui surplombe la mer. Les 2 hommes marchent en regardant leurs écrans. Ils ne voient pas le bord et tombent d'une hauteur de plus de 20 mètres. Des témoins appellent immédiatement les secours. L'un est retrouvé vivant, mais gravement blessé. L'autre est retrouvé au pied de la falaise, inconscient. Il est déclaré mort peu après à l'hôpital. Les autorités japonaises demandent aux joueurs d'être plus attentifs à leur environnement. L'affaire fait largement parler d'elle au Japon et à l'international. L'incident League of Legends. Le 14 novembre 2012, à Wuhan, en Chine, un homme de 23 ans entre dans un cybercafé, se connecte à League of Legends et commence à jouer. Le personnel le connaît. Il a déjà fait de longues sessions. Mais cette fois, il reste à sa place près de 23 heures sans interruption. D'autres clients le voient se tortiller, se frotter la poitrine, mais il continue. Vers 15 heures,
Il bascule en arrière sur sa chaise. Ses bras retombent. La souris glisse de sa main. L'employé accourt, l'appelle. Aucune réponse. Les secours arrivent, son pouls est faible et irrégulier. Il est transporté à l'hôpital, où les médecins tentent de le réanimer. Il est déclaré mort peu après. La cause retenue, arrêt cardiaque provoqué par la fatigue, la déshydratation et l'immobilité prolongée. À l'époque, la Chine rapportera plusieurs morts similaires dans des cybercafés. L'incident Lineage 2. Le 29 mars 2005, à Shanghai, deux amis, Chu Chengwei et Zhu Quan, jouent à Lineage 2. Chu prête à Zhu une épée virtuelle très rare, la Dragon Saber. Des semaines plus tard, Zhu la vend pour 7200 yuans sans autorisation. Furieux, Chu exige le retour de l'objet. Zhu refuse. Chu va voir la police. Mais à l'époque, la loi chinoise ne reconnaît pas la propriété virtuelle comme un bien réel, et aucune plainte n'aboutit. Le soir du 29 mars, Chu confronte Zhu en personne. La dispute dégénère. Chu sort un couteau et poignarde Zhu à plusieurs reprises. Zhu meurt de ses blessures. Chu est arrêté. En juin 2005, il est reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle. Le drame devient l'un des premiers cas très médiatisés reliant un conflit autour d'objets virtuels à un homicide réel et déclenche un débat en Chine sur la valeur et le statut légal des biens numériques. Le drame du passage à niveau Pokémon. Le 23 août 2016, dans la préfecture de Tokushima, au Japon, un chauffeur de camion de 39 ans roule sur une route rurale tout en jouant à Pokémon Go. Distrait, il ne voit pas deux femmes qui traversent un passage à niveau. Le camion les percute. La première, âgée de 72 ans, meurt sur le coup. La seconde, âgée de 60 ans, est transportée à l'hôpital dans un état critique et décède peu après. Des témoins affirment que le conducteur n'a même pas freiné avant l'impact. La police l'arrête sur place. Il reconnaît qu'il jouait à Pokémon Go en conduisant. Il est poursuivi pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort. L'affaire fait la une au Japon, où les autorités avaient déjà publié des avertissements de sécurité dès le lancement du jeu. Niantic, le développeur, ajoute ensuite de nouveaux messages d'avertissement pour rappeler de ne pas utiliser l'application au volant. Mais le drame de Tokushima reste l'un des accidents les plus meurtriers liés aux jeux mobiles. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires du même genre et n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire pour la prochaine.